Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Appelez-moi les panafricains. Appelez-nous les panafricains. Je vous dis, les poutistes n'ont pas d'argument. Tantôt, on parle de troisième mandat. Tantôt, on dit que nos leaders, les présidents civils, ce sont des vendus. Mais, quand tu fais le coup d'État dans un pays, tu dis que des élections ont été truquées. Mais celui qui est l'opposant direct de ces présidents, on vient s'attaquer à ces gens-là. Je veux savoir la famille. Où est la vérité? En Guinée, il y a eu le coup d'État. On dit non, troisième mandat. Qui était l'opposant direct du président Alpha Condé? Cellou Dalein. On vient piétiner Cellou Dalein. On vient marcher sur Cellou Dalein. Où est la vérité? Je vous dis, ces gens, c'est juste des bandits. C'est juste des bandits. Le mot panafricanisme, c'est des blabla, c'est des blabla. On ne peut pas comprendre. Oui, le coup d'État au Gabon, des élections truquées. Ok, celui qui a été triché, pourquoi on ne le remet pas dans ses droits? Voilà. Je vous dis, ces poutistes, c'est des zéros, c'est des bons à rien. Je vous dis bien, c'est des bons à rien. Si effectivement, le coup d'État en Guinée, c'était contre le troisième mandat, et pourquoi aujourd'hui, on piétine Cellou Dalein? Si le coup d'État au Gabon, si la raison c'était des élections, voilà, truquées, et pourquoi M. Albert aujourd'hui, on ne lui donne pas la victoire? Je vous dis, c'est des blabla, c'est des paresseux, c'est des vauriens, c'est des gens qui aiment le pouvoir, c'est des simples gangsters, c'est poutistes. De l'autre côté, on nous dit oui, l'insécurité. Et pendant ce temps, le peuple est en train de tirer. Le diable passe à queue. De l'autre côté, l'insécurité totale, la misère de nos peuples. Je vous dis, ces poutistes, c'est des blabla. C'est des simples menteurs. Ces soi-disant panafricains, c'est des blabla. Des simples mensonges. Voilà. On va écouter encore le panafricain. Je vous dis, la famille, réveillez-vous. Ils n'ont pas d'argument. C'est des simples bandits, des simples amateurs. Oui. Qui veulent faire croire à nos peuples, ils sont venus pour le changement. Non. C'est des simples menteurs. Des simples menteurs. Des simples menteurs. Une minute. Likez et partagez la vidéo, famille. Je ne suis pas une voix qui est là pour déstabiliser quoi que ce soit. Je suis une voix qui est faite pour qu'on améliore nos conditions de vie. Ça, c'est une réalité. Je ne suis pas venu... Je vais même vous faire une confidence. Allez-y. Si je vous dis le nombre de personnes qui m'ont proposé, qui ont souhaité que je puisse déstabiliser ce pays, que je puisse, quand on dit déstabiliser ce pays, c'est tout faire pour faire des mobilisations contre Patrice Talon, etc. Qu'est-ce que j'ai donné comme réponse? Alors que c'était des sommes incroyables qui étaient proposées. Vous avez donné quoi? Je ne le connais pas non plus. Les gens, vous savez, les gens viennent, ils peuvent venir avec des faux noms, etc. Ils ne viennent pas avec leur carte d'identité en disant je m'appelle ceci, ma date de naissance et cela. Non. On veut que vous expliquiez sérieusement. Non. C'est ce que j'ai pas besoin de pour ça. Vous comprenez? Je le fais depuis toujours et je le ferai toujours. Par contre, je leur ai donné une réponse simple qui est, vous le voyez, je ne suis pas d'accord pour participer à des mobilisations visant à déstabiliser un régime. Ça, c'est très clair. En l'occurrence, le Bénin, parce que quand on fait ça, c'est un boomerang. Ce que vous lancez vous revient. Et je précise, quand moi, je me mobilise pour justement secouer des régimes, je le fais parce que ces régimes, à mes yeux, constituent des piliers de la France-Afrique. Regardez-le. Et on m'a dit, pourquoi Kémy, tu ne fais pas ça au Bénin? Parce que le Bénin n'est pas un pilier de la France-Afrique. J'ai beaucoup de critiques à faire sur le régime Patrice Talon. Je trouve que le régime Patrice Talon est encore trop proche d'un certain nombre d'Occidentaux, mais dire que le régime Patrice Talon est un pilier de la France-Afrique, comme le président Dramane Ouattara ou comme d'autres, ça serait ou comme le Togo, de Mme Rika Madougou, ça serait de la malhonnêteté chronique. Et je n'aime pas la malhonnêteté.
Il y a des choses à reprocher au président Patrice Talon, mais cela n'en fait pas partie. D'accord? On a vu que le président Emmanuel Macron, un mois plus tard, Vous avez écouté? a félicité le président. Cela sous-tend que ce n'était pas la volonté première. Donc les Guinéens là, gâtez vos pays à cause de ce farfelu de Kémy Séba. Gâtez vos pays à cause de ce farfelu. C'est-à-dire le Bénin n'est pas un pays de la France-Afrique. Le Bénin, on ne doit pas déstabiliser le Bénin. On mange le franc CFA. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, ce gueulard, il ouvre sa gueule, insultant le président Ouattara. On vous dit ça chaque fois ici. L'argument du coup d'État en Guinée. Quand ces bandits, ces narcos ont fait le coup d'État en Guinée, on dit non, 3e mandat du président Alpha Condé. Et pendant ce temps, l'opposant direct au président Alpha Condé, si, comme ils le disent, ces voyous, ces putschistes, pourquoi ils n'ont pas donné la victoire à Cellou Dalein? Donc c'est pour vous dire, c'est des simples voyous, c'est des simples bandits qui viennent faire des coups d'État. Ce gueulard de Kémy Séba, vous l'avez écouté. Il dit que le président Talon n'est pas un président de la France-Afrique. Que c'est-à-dire tout va bien là-bas. On mange le franc CFA. Mais quand il s'agit de vomir, ces salades sur la Côte d'Ivoire, parler du franc CFA, il ouvre sa gueule, Kémy Séba, parler de la Côte d'Ivoire. Continuez à détruire vos pays. Lui il ne va pas déstabiliser le Bénin. Il ne va pas déstabiliser le Bénin. Mais quand c'est sur les autres, là, il sait ouvrir sa gueule. Vous avez tous écouté. C'est pourquoi je dis aux gens, partagez. Ces gens, il faut les démasquer. Il faut les démasquer. Il faut les démasquer. Écoutez. Hein. Écoutez. Non, c'est ce que j'ai pas besoin de pour ça. Écoutez. Hein. Je le fais depuis toujours et je le ferai toujours. Par contre, je leur ai donné une réponse simple. Écoutez. Vous voyez, je ne suis pas d'accord pour participer à des mobilisations visant à déstabiliser un régime. Écoutez. Ça, c'est très clair. En l'occurrence, le Bénin, parce que quand on fait ça, c'est un boomerang. Ce que vous lancez, vous revient. Et je précise, quand moi, je me mobilise pour justement secouer des régimes, je le fais parce que ces régimes, à mes yeux, constituent des piliers de la France-Afrique. Lui, à ses yeux, c'est-à-dire chez lui au Bénin, non, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas son pays. Que la Côte d'Ivoire brûle, c'est pas son pays. Lui, il est flanqué au Bénin à l'aise. Pendant que le Mali est déstabilisé, quand il s'agit de révolter les gens, déstabiliser le Mali, là, il sait le faire. Continuez. Comme vous êtes des panafricains là, continuez à déstabiliser vos pays. Continuez à déstabiliser. Jusqu'à présent, vous ne connaissez pas la mission de Kémy Séba. Continuez à crier dans vos pays là-bas. Écoutez. Hein. Et on m'a dit, pourquoi Kémy, je ne fais pas ça au Bénin? Parce que le Bénin n'est pas un pilier de la France-Afrique. J'ai beaucoup de critiques à faire sur le régime. Pourquoi tu ne fais pas ça au Bénin? Que le Bénin n'est pas un pays de la France-Afrique. Au Bénin, je crois qu'on ne mange pas le franc CFA. Au Bénin, je crois que Talon ne parle pas en France. Mais quand il s'agit de ce fanfaron, criant sur la Côte d'Ivoire, du Sénégal, ce farfelu, il sait le faire. Écoutez. Je trouve que le régime Patrice Talon est encore trop proche d'un certain nombre d'Occidentaux, mais dire que le régime Patrice Talon est un pilier de la France-Afrique, comme le président Dramane Ouattara ou comme d'autres, ça serait ou comme le Togo, de Mme Récamadougou, ça serait de la malhonnêteté chronique. Je n'aime pas la malhonnêteté. Écoutez-le. Reprocher au président Patrice Talon, mais cela n'en fait pas partie. D'accord? On a vu que le président Emmanuel Macron, un mois plus tard, a félicité le président. Cela sous-tend que ce n'était pas la volonté première du président Macron que le président Talon soit là. Donc on n'est pas bête, on n'est pas naïf. Mais je dis et je répète, je suis un critique constructif du régime et je ne suis pas que dans une démarche de critiquer pour critiquer. Nous proposons à notre micro-niveau, à notre petit niveau, un certain nombre de choses pour faire avancer la société. La jeunesse africaine continue à soutenir ces vauriens, ces tocards. Il y a eu coup d'État au Gabon. Il y a eu des élections. D'après les putschistes, que les élections ont été truquées. Truquées en faveur de qui? Qui était l'opposant direct? Qui était l'opposant direct de Ali Bongo? Monsieur Robert. Mais aujourd'hui, on n'appelle pas Monsieur Robert. On ne donne pas la victoire de Monsieur Robert. En Guinée, les mêmes putschistes ont fait le coup d'État. Ce même vaurien de Kémy Séba était à Conakry. On dit 3e mandat, qu'il y a un candidat qui a été triché. Si c'est ce qu'eux ils disent, c'est la vérité. Pourquoi aujourd'hui,
Seloudane est hors de la Guinée. Je vous ai dit, ces gens, c'est des simples bandits. Ces putschistes, c'est des simples bandits. Ces putschistes, c'est des simples profiteurs. Des simples profiteurs. Si c'était ça la vérité, il y a eu des élections. Vous dites que oui, il y a un candidat qui a été volé. Alors, mais donnez la victoire de ce candidat et foutez-nous la paix. Donnez la victoire de ce candidat et foutez-nous la paix. Mais ces vauriens viennent prendre le pays en otage. Allergiques aux critiques. Allergiques aux critiques. Ils viennent mélanger tout. Ils viennent tout mélanger. Je ne peux pas comprendre qu'on nous dit le jour du coup d'État, oui, 3e mandat, on nous dit des élections truquées. Mais ceux qui ont été volés là, mais donnez leur victoire. C'est aussi simple que ça. Si vous dites que oui, il y a un candidat qui a été volé, c'est les raisons du coup d'État. Mais donnez la victoire de ce candidat et foutez-nous la paix. C'est aussi simple que ça. Mais des bandits, des vauriens, des totos, ils viennent, ils prennent le pays en otage. Et les gens veulent qu'on encourage ça. Ces pays sont coupés du reste du monde. Et on est là, on vient se flanquer, voilà, on est panafricaniste. Le vaurien, le légionnaire de Conakry est en train de dire, lui il est panafricaniste aussi. Parce qu'à cause des Kémy Séba, ils sont en train de tout mélanger. Quand un militaire fait le coup d'État, on dit oui, il est panafricaniste. Des bêtises, des mensonges. Des vauriens viennent faire des coups d'État et on vient nous dire c'est des panafricanistes. Ben la famille, où est la vérité dans tout ça là? On dit non, 3e mandat. On dit non, des élections ont été volées. Mais celui qui a été volé là, pourquoi on ne donne pas la victoire de ceux qui ont été volés et les voyous viennent s'asseoir à la tête de nos pays? Mais c'est aussi simple que ça. La vérité, est-ce qu'on peut cacher la vérité? Si on dit que oui, ces présidents dont vous avez invincé, ils ont triché, ils ont volé la victoire d'un candidat, mais donnez la victoire de ces candidats, bande de menteurs, bande de manipulateurs, bande de tricheurs, bande de totos. C'est aussi simple. Donc arrêtez de venir nous vendre vos histoires de panafricanisme, de France-Afrique, vos conneries. Ce sont des mensonges. Des mensonges. Regardez Doumbouya aujourd'hui. Celui qu'on dit que oui, il y a eu le 3e mandat, ils ont barré la route à un candidat. Ce candidat aujourd'hui, c'est Seloudane. Il est où aujourd'hui? Des bandits, des narcos, des vendeurs de drogue ont pris la Guinée en otage aujourd'hui. Personne ne peut parler. Tu dis un mot, on t'arrête. Les militaires, ils sont en train de les faire disparaître aujourd'hui parce que les bandits ont peur. Ils sont en train de neutraliser tout le monde parce que les bandits ont peur. Et avec ça, des coups d'état bidons qu'on doit soutenir, ces vauriens de militaires. Ces paresseux de militaires. Je dis bien des paresseux de militaires. Si le coup d'état dans les autres pays, c'était pour lutter contre l'insécurité, ils ont ramené quoi dans ce pays? Si vous dites que ces présidents, c'était des présidents vendus, des présidents pour la France, mais organiser des élections et foutre le camp et retourner dans les casernes. Mais on est en train de tromper tout le monde. Et cette jeunesse paresseuse, feignant, qui ne veut rien faire, vous êtes assis. Continuez. Aujourd'hui, je crois qu'il y a le bonheur au Mali aujourd'hui. Le bonheur que les putschistes vous ont donné là, vous allez manger ça. Le bonheur que les putschistes ont donné au Burkina, vous allez manger. Des bandits viennent faire des coups d'État. Après, c'est pour venir s'arrêter devant les gens. On est des panafricanistes. Des slogans qu'on a tenus depuis les années 60. Ils viennent, ils tiennent ces mêmes discours. Et vous êtes là, c'est la vérité. C'est aussi simple que ça. Quand vous faites les putsch, vous dites que oui, on a modifié la constitution, des élections ont été bâclées. Mais celui qui a gagné les élections, donnez la victoire de ces gens. Mais c'est des simples bandits qui aiment le pouvoir, des simples affairistes, des militaires affairistes qui viennent faire le coup d'État, après tromper tout le monde. Si vous dites que des opposants ont été volés, vous avez invincé ces présidents, mais bande de malhonnêtes, mais redonnez la victoire à ces civils, et puis on avance. Mais non, ce n'est pas ça. Ces vauriens viennent s'asseoir, co-refondation. Vous qu'on doit cadrer.
Et la jeunesse tombe dans ces pièges-là. Parce qu'on dit seulement panafricaniste. On ne cherche même plus à savoir. On dit le problème, c'est la France. Et tout le monde est là maintenant. Le mal. Abat la France, abat la France. Continuez à dormir. Celui qui n'aime pas le luxe, là, vous allez nous dire, ces militaires-là aiment le luxe, ces militaires aiment l'argent, ces militaires, c'est des affairistes. Regardez leur famille aujourd'hui, par rapport à ces civils qui étaient là. Je vous ai parlé du cas du bandit de Conakry. On dit non, président Alpha Condé, voilà, il s'est présenté, il y a eu des élections, un référendum. Et les voyous sont venus faire le coup d'État. On dit non, des élections ont été bâclées. Le président Cellou Dalein, l'opposant principal au président Alpha Condé, en exil aujourd'hui, sa maison rasée. Où est la vérité de ces voyous-là? Il représente qui? Qui a voté pour ces voyous de militaires? Qui a voté pour Doumbouya? Des simples voyous, des simples manipulateurs viennent se flanquer à la tête de nos pays, qu'on doit encourager les médiums comme ça. Donc, continuez. Nous, on vous a parlé, mais continuez à encourager les bêtises sur le continent. Vous allez voir, la suite de nos pays, ça va être le désordre, parce que c'est des salles, des hors-la-loi qui viennent faire des coups d'État. Actuellement, dans ces pays, c'est la loi du plus fort. Au lieu d'en vouloir aux djihadistes. Mais d'abord, ces militaires, c'est des djihadistes. Ils ont quelle légitimité? Ils ont quelle légitimité? Eux-mêmes, dans la Constitution, ils disent que le coup d'État est un crime. Ah bon, si vous avez des criminels qui sont en train de vous diriger, on va parler de quelle loi? Nous allons parler de quel développement? Des bandits qui viennent, qui ne trouvent pas d'autres solutions pour critiquer, pour mettre la pression sur les civils de changer. Non, on vient faire des coups d'État bidons. Mettre nos pays dans le chaos total. Encourager des vauriens à la tête de nos pays. Bon, les Guinéens, c'est bien fait. C'est bien fait. Vous n'avez pas dit que le président Alpha Condé, c'est un incapable? 14 500 Guinéens. On les payait des pères de famille. 30 ans de service. Les voyous, des totos viennent les mettre à la retraite. Au nom du troisième mandat. Comme troisième mandat, c'est maladie là. Alors tout le monde sera soigné maintenant en Guinée. Les bandits maintenant, ça fait 2 ans. Les voyous, il n'y a pas de constitution. 2 ans, les voyous sont à la tête du pays. Pas de constitution. 2 ans, les voyous sont à la tête du pays. Les retraités, 14 500 personnes, n'ont pas de salaire. Les voyous viennent des discours seulement. Ils ont délapidé tout ce qu'ils ont trouvé. Ça dit, c'est tellement énervant que cette jeunesse manipulée, cette jeunesse paresseuse. C'est pourquoi j'ai dit aux parents, hein, Wallahi, commencez à chasser vos enfants. Une fois que vos enfants ont 22 ans, chassez-les de la maison. Ils vont connaître la vie. Mais tant que vous êtes là à nourrir des paresseux, des vauriens, c'est eux. Quand on dit manifestation, ils n'ont rien à faire. Ils sont derrière les militaires. Parce que eux, ils aiment les futilités. C'est des gros paresseux. Ils ne veulent pas travailler. La jeunesse africaine. En Occident, dans les pays développés, vous n'allez pas voir des gens jusqu'à 35 ans chez leur papa ou chez leurs parents. Mais on est en train d'encourager, de nourrir des paresseux sur le continent africain. Ils ne veulent rien faire. On les met à l'école, ils abandonnent les études. On les cherche des boulots, ils refusent encore. On les met dans l'armée, c'est des gens comme les vauriens, comme les Doumbouya, qui viennent faire le coup d'État. Des totos qui viennent faire des coups d'État pour mettre nos pays en état. Les diplômes dans ces pays se trouvent dans les poubelles. Parce que c'est des vauriens. Ils ne connaissent que la force, la violence. Des totos comme ça, comment l'Afrique peut avancer? Hein? Avec des totos comme ça, comment l'Afrique peut avancer? Aux Nations Unies, qui peut donner la place à des vauriens comme des Doumbouya? Des totos qui n'ont rien dans la tête. Des bons à rien. Je vous ai parlé, mais asseyez-vous. Ne travaillez pas, hein. N'étudiez pas, ne faites rien. L'Afrique encore, 100 ans, nous sommes dans ça. On va encourager des menteurs qui viennent faire des coups d'État. Hein? Tiens, on est fatigué de ces coups d'État bidons là. Eux-mêmes, on dirait qu'ils ne réfléchissent même pas. On enlève des présidents, on dit non, 3e mandat. Bon, si ces présidents ont fait 3e mandat, le candidat direct là, donner la victoire à ces civils là, et puis on avance. Non, on ne fait pas ça. Ces vauriens s'asseyent à la tête avec des mensonges. Tous ceux qui parlent, on les fait taire. Et on encourage ça. Que non, 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 c'est la France-Afrique. Voilà, on va libérer l'Afrique. Des vauriens qui viennent à la tête de nos pays. Des bandits qui viennent à la tête de nos pays. Monsieur Robert aujourd'hui, au Gabon,
Aujourd'hui, on veut, c'est-à-dire la victoire de ce monsieur. Personne ne veut parler. On dit non, Ali Bongo était fatigué, il a triché les élections. Qui a été volé? Qui a été triché? On ne parle pas de ça. En Guinée, on dit troisième mandat, que le président Alpha Condé, voilà, il n'a pas gagné. Ils ont dit tout ça. Mais celui qui a gagné, donnez la victoire et puis on va avancer. Mais c'est ça. Les gens ne réfléchissent pas, quoi. Des tonneaux vides, des bandits, des simples bandits viennent faire des coups d'État. On est là, oui, voilà, troisième mandat, c'était pas normal. Ok, il n'y a pas de problème. Celui qui a été volé, pourquoi on ne donne pas la victoire à ces gens? On vient encore s'asseoir, on est panafricaniste, on est nanana, des voleurs, des simples bandits, des totaux à la tête de nos pays. Où est la vérité? Non mais c'est énervant. Où est la vérité? Aujourd'hui, on est en train de piétiner ses opposants. Des petits militaires, des paresseux font des coups d'État et vous voulez qu'on encourage ça. Des simples bandits font des coups d'État et vous voulez qu'on encourage ça. Hein? Est-ce que c'était des leaders politiques? Est-ce que c'était des leaders d'opinion? Des gens qu'on a armés pour défendre nos patries. Ces bandits viennent faire des coups d'État, mettre nos pays en retard et vous voulez qu'on encourage ça. Hein? Les gars, les RPGistes, on a voté pour le président Alpha Condé. On a voté pour le président Alpha Condé en 2020. 2021, le voyou qu'on a nourri, Doumbouya, le voyou à qui on a tout donné, le voyou qu'on a soigné, le voyou qu'on a habillé, le voyou qu'on a nommé à la tête des forces spéciales, le voyou vient renverser le président Alpha Condé, qu'au troisième mandat, qu'au la misère, qu'au gabégie financière. Aujourd'hui, le voyou, ça le fait 2 ans. Il est à la tête du pays. Combien de détournements? L'inspecteur de l'État a déclaré 448 milliards. Ils ne savent pas, l'argent est monté, c'est descendu. Où est la vérité? Bande de vauriens que vous êtes. Bande de bandits que vous êtes. On dit non, troisième mandat. C'est Loudalé, quand il a été volé. Alors, pourquoi ces voyous-là, pourquoi ces bandits n'ont pas donné la victoire à ces Loudalé? Si c'était ça la vérité, si c'était ça les raisons du coup d'État, pourquoi ils n'ont pas donné la victoire de ces Loudalé? Je vous dis, c'est des bandits, des simples gangsters, des simples affairistes. Leur coup d'État, c'est pour leur intérêt personnel, pas au nom du peuple. Il y a eu des élections en Guinée. D'autres ont voté pour le président Alpha Condé. Si on dit que Cellou Dalein a été volé, pourquoi ils n'ont pas donné la victoire à Cellou Dalein? Mais les voyous sont là aujourd'hui. Regardez le pays aujourd'hui. Où est la vérité? Après, ces mêmes vauriens viennent s'asseoir. Non, 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 voilà, on est des panafricanistes. Comment un légionnaire peut devenir panafricaniste? Comment un légionnaire peut devenir panafricaniste? Et la jeunesse est là, en train d'encourager des bêtises. Le 5 septembre, combien de personnes sont tombées? Le coup d'État en Guinée, c'est différent du coup d'État des autres pays. Le coup d'État en Guinée, c'était ça le vrai coup d'État. Tout le reste là, c'est autre chose. Le peuple est sorti là-bas. On peut comprendre le coup d'État dans les autres pays. Mais en Guinée, c'est un bandit, un narco, un légionnaire en mission qui a fait le coup d'État au président Alpha Condé. Et le Guinéen, tu vas voir d'autres, parce que eux, ils sont contre le président Alpha Condé, ils vont soutenir Doumbouya. Voici les conséquences aujourd'hui. Le leader que vous soutenez, président Cellou Dalein, il est où aujourd'hui? La politique, au temps du président Alpha Condé, est maintenant comparée. C'est pourquoi je vous ai dit, faites des sacrifices pour le bien du pays. Et tu vas voir des gens aussi du RPG, des vendus, des personnes qui n'ont pas de dignité. Des gens, le président Alpha Condé a tout fait pour eux. Ces mêmes vauriens venus soutenir ces tocards, ces totos à la tête du pays. Je vous ai dit, mettez vos intérêts personnels de côté. L'intérêt supérieur de la nation, mettez devant. Combien de Guinéens aujourd'hui à la retraite? Les PME aux arrêts. Les entrepreneurs, tous les projets bloqués. Les factures, ils sont incapables de payer. On a entendu le gros premier ministre, le bébé de Doumbouya, dire que oui, le projet des aérodromes, que non, le financement viendra de l'État guinéen. Et pendant ce temps, ces vauriens aujourd'hui ne peuvent pas payer ces entreprises.
Ces bandits aujourd'hui ne peuvent pas payer les entreprises. Les boursiers guinéens crèvent de faim par la faute de ces vauriens. Les militaires aujourd'hui sont en train de pleurer. Il n'y a pas de prime. Et après, on vient faire le coup d'État. Que non, il y avait la misère, la pauvreté. Des vauriens à la tête du pays. Jeunesse africaine, réveillez-vous. Moi, je vous ai tout dit, je vous ai parlé, je vous ai tout dit. Tant que vous encouragez des médiocres à la tête de nos pays, tant que vous encouragez ces médiocres à la tête de nos pays, ben l'Afrique ne fera que reculer. Ce sont des manipulateurs. Quand tu prends leurs pieds, on dit non, c'est mon bras que tu as pris. C'est-à-dire, ils sont incompétents face aux djihadistes. Ils sont incompétents face aux djihadistes. C'est pour venir trouver l'argument. Voilà, c'est la France qui nous pille, on est contre la France. Quand on ne parle pas de la France, on vient parler de troisième mandat. Et pendant ce temps, ces mêmes bandits qui n'ont pas été élus, les transitions, c'est 3 mois, c'est 6 mois. À défaut, 12 mois. Et quand on parle de ça, non, on décide de ce qu'on veut. Mais il fallait laisser ces civils au pouvoir. Bande de bandits que vous êtes. La transition, c'est 6 mois. La transition, c'est 6 mois. À défaut, 12 mois. Et ces bandits viennent nous parler de 3 ans de transition, 4 ans de transition, un mandat. Ce n'est pas mieux de vous présenter. Et cette jeunesse endormie, je dis bien, paresseuse, des feignants réunis, qui ne veulent rien faire, encourage des médiocres comme ça à la tête de nos pays. Les diplômes aujourd'hui sont dans les poubelles dans ces pays. Ça dit, toi tu étudies pour dire non, ton pays a été colonisé, toi tu vas venir aider ton pays. Ton diplôme est mis à la poubelle par la faute des totos, par la faute des arrogants, par la faute des bandits qu'on a panafricanistes. Donc, merci à tout le monde. Voilà, toujours pour dire à la jeunesse de se réveiller. Nous sommes fatigués de ces bandits. Nous sommes fatigués de ces menteurs. On est fatigués de ces menteurs putschistes. Qu'aussi, ce n'est pas contre la France, c'est contre le troisième mandat. Mais ceux qui étaient des opposants directs à ces présidents, mais donnez-leur leur victoire. Si le coup d'État, c'est contre le troisième mandat, l'opposant qui est venu en premier, mais donnez la victoire de ces gens, on va avancer. Non. Je vous dis, ils le font pour leur intérêt personnel. C'est aussi simple que ça. Si on dit non, des élections ont été trichées, mais c'est lui qui a gagné. Donnez la victoire de ces gens, on va avancer. On vient, on crée des faux problèmes. Voilà, nos pays sont instables. Les présidents sont incapables face aux djihadistes. On fait des coups d'État. Ibeka n'a pas changé la constitution. Mais on a inversé Ibeka. On dit non, la vie, ça n'allait pas. Mais depuis que Ibeka est parti, où est le bonheur que les Maliens ont connu? Le président Marc Kaboré, Roch, il a été élu par le peuple du Burkina. Il a été inversé co-insécurité. Après, parce qu'ils n'ont pas de programme, on dit non, voilà la France-Afrique. On dit le problème, c'est la France. Montrez-nous les entreprises qui exploitent les mines du Burkina. La France n'est pas dedans. Mais voici l'argument que les putschistes trouvent à tromper le peuple. Non mais la jeunesse, réveillez-vous. C'est pourquoi j'ai joué la vidéo de Kémy Séba. Il dit que le président du Bénin n'est pas un président de la France-Afrique. On mange le CFA là-bas. Il dit que lui ne va pas déstabiliser le Bénin. Pendant ce temps, vous déstabilisez le Burkina, le Mali, la Guinée, le Gabon. Mais Kémy Séba, il dit jamais. Lui ne va déstabiliser son pays. C'est son pays à lui. Mais vous, les panafricains, vous êtes prêts à mettre le feu au Mali, à envoyer des hors-la-loi à la tête de vos pays, à semer le désordre dans vos pays. Mais quand même, les gars, si vous n'avez pas compris la leçon, continuez. Demain, c'est vous qui allez pleurer. Pendant ce temps, il y a la stabilité. Le Bénin mange le franc CFA.
Le président Talon fait des voyages en France. Kémy Séba, il mange bien. Nous voulons tous la stabilité. Le Bénin, il y a la paix aujourd'hui. Pendant ce temps, le Mali, regardez le désordre. Pendant ce temps, le désordre au Burkina. Pendant ce temps, le désordre au Gabon. Pendant ce temps, le désordre en Guinée. Les investisseurs viennent aujourd'hui dans ces pays-là. Mais pendant ce temps, personne ne peut aller dans les pays putschistes. Parce qu'il n'y a pas la stabilité. Kémy Séba, il vous dit que lui, jamais il va révolter la jeunesse du Bénin. Mais pendant ce temps, la jeunesse de ces pays putschistes, vous êtes en train de crier à bas la France. Pendant ce temps, Kémy Séba a le passeport français. Pendant ce temps, Kémy Séba a le passeport français. Pendant ce temps, il est contre le président de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, le bilan du président Ouattara dépasse le bilan de Talon. Pendant ce temps, les Ivoiriens sont plus heureux que les Béninois. Pendant ce temps, les opposants béninois sont arrêtés. Pendant ce temps, personne ne peut parler contre le pouvoir de Talon. Mais vous, la jeunesse de ces pays, on vous parle de démocratie, de troisième mandat, de la France. Pendant ce temps, Kémy Séba, lui, il est à l'aise. Il est en paix au Bénin. Il fait la paix chez lui. Il parle de stabilité chez lui. Je réjouis encore pour que ceux qui viennent d'arriver, vous comprenez Kémy Séba. J'ai prévenu les gens, mais ils ne comprennent pas. Dans certains pays. Et on m'a dit, pourquoi Kémy, tu ne fais pas ça au Bénin? Parce que le Bénin n'est pas un pilier de la France-Afrique. Écoutez, il y a beaucoup de critiques à faire sur le régime Patrice Talon. Je trouve que le régime Patrice Talon est encore trop proche d'un certain nombre d'Occidentaux. Écoutez, dire que le régime Patrice Talon est un pilier de la France-Afrique, comme le président Draman Ouattara ou comme d'autres, ça serait ou comme le Togo, de Mme Réka Madougou, ça serait de la malhonnêteté chronique. Vous entendez? Pas la malhonnêteté. Il y a des choses à reprocher au président Patrice Talon. Vous entendez? Il ne fait pas partie. D'accord. On a vu que le président Emmanuel Macron, un mois plus tard, a félicité le président. C'est-à-dire, c'est le président du Bénin. Non, mais c'est les panafricains là. Continuez à suivre Kémy Séba comme votre leader. Moi, je m'arrête ici. Merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi. Et continuez à dormir. Vous allez comprendre. Quand vos pays vont brûler, l'instabilité totale, pendant ce temps, le Bénin va se développer sur les autres pays. Continuez à s'aimer le désordre. Continuez à attaquer vos présidents à cause de ces vauriens-là. Il vous a parlé. Il n'a pas parlé en chinois, ni en russe. Il a parlé en français. Et tout le monde a compris. C'est-à-dire le Bénin, il y a le franc CFA. Il n'y a pas de problème comme ça. Le Bénin, le président Talon fait des voyages en France. Il n'y a pas de problème. Le Bénin, il y a l'ambassade de France au Bénin. Il n'y a pas de problème. Au Bénin, Air France vient au Bénin. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est la Côte d'Ivoire, il ouvre sa gueule pour parler. Quand c'est le Sénégal, il ouvre sa gueule pour parler. Quand c'est le président Ouattara, il ouvre sa gueule pour parler. Continuez. Merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir partagé. Le combat continue. On est ensemble. Inch'Allah, la vérité va triompher. Merci à